Il se trouve que le ministre de la Santé israélien, devant la Knesset hier, a révélé qu'ils avaient pu être drogués. On a retrouvé dans leur organisme une drogue. Alors peut-être qu'on écoute d'abord le ministre de la Santé. עלה פה על ידי משפחות שנתנו להם כל מיני כדורים כדי שירגישו היי, זה נכון או שזה מה שאתם יודעים? תכף אגר תגיב על הכדורים. את מבינה שזה משהו שלציבור לא יודע מזה ויש מה נתנו להם? כדורים, איזה סוג כדורים נתנו להם? אז נתנו להם באמת כדורים מסוג קלונקס שמטרתם לשפר את מצב... כדי שירגישו לרגע טוב מאוד בהיי, כדי לאכול יותר כדור, זה כדור כזה למי שלא רגיל להשפעה שלו, היא מהירה לרגע, כדי לתת תחושה של ההיי. Françoise Claustre. Voilà, et regardez, le produit qui est incriminé par le ministère de la Santé, on va le voir, il a été tout à fait identifié, le clonazepam, qui est un sédatif puissant, qui est de la famille des benzodiazépines contre l'anxiété, l'agitation, la psychose, qui détend au maximum. Alors, pardon pour cette mention personnelle, Didier, mais on rappelle que vous avez été otage pendant 10 mois, vous avez été libéré. Bon, d'abord, vous avez été comme nous ou pas surpris par ces images? On se dit, mais oui, mais c'est bien sûr, on leur avait donné quelque chose pour être à ce point souriant. Non, absolument pas. N'oubliez jamais une chose. Moi, j'ai vu, lors de ma libération, un otage embrasser un de ses geôliers. Mais pourquoi? Parce que jusqu'au bout, la peur, tant qu'on n'est pas sorti, on n'est pas libre. N'oubliez jamais ça. La peur, tant qu'on n'est pas sorti... Tant qu'on n'est pas sorti, qu'on n'est pas de l'autre côté, qu'on n'est pas entre les mains des siens, qui viennent vous prendre, et là vous savez que vous êtes protégés, que c'est terminé. Là, ils sont entourés de mecs du Hamas armés, d'accord, qui ont... Regardez, on voit les kalash, d'accord, et qui ont beau faire des gestes, ce sont vos geôliers qui viennent qui vous ont enlevé avant, qui vous ont détenu pendant 50 jours et qui ont tout droit sur vous. Quand vous êtes otage, vous perdez toute liberté. Alors vous avez le droit, il y en a, on a vu aussi des otages qui réagissaient et qui, on voit une femme courageuse qui défie du regard un de ses geôliers. Mais la plupart des gens sont des gens normaux et ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils vont pas prendre le risque de rater la sortie qui est dans peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, juste pour faire un geste. Moi, je l'ai vu, moi. Il n'y a pas que des héros dans la vie, les gens veulent survivre. Voilà, donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui s'est fait enlever chez lui, ou qui a vu une partie de sa famille flinguée, qui a vécu sous les bombardements, gardé par des gens qui sont quand même pas les gens, malgré ce qu'on raconte, les plus sympathiques de la Terre, quand on voit les témoignages de l'ensemble des otages, voilà, qui vous ont privé de liberté, qui peuvent, du jour au lendemain, il y a encore des otages finalement, ils n'ont pas été jusqu'au bout du respect de leur engagement, ils ont gardé des femmes et des enfants alors qu'ils s'étaient engagés à tous les libérer. Donc les otages le savent parfaitement. Et ils n'ont pas voulu, rappelez-vous, ils avaient promis de libérer les mères avec leurs enfants. Ils ont libéré une fille et ils ont séparé de la mère 48 heures avant. Les otages savent parfaitement que jusqu'au dernier moment, la seule personne qui décide, c'est le geôlier. C'est celui qui vous a enlevé. Il a beau jouer les sympathiques, faire des bisous, des machins, etc. devant les caméras. Le reste du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est des baffes dans la gueule, c'est ce que vous voulez, etc. Et donc les gens le savent. Donc, indépendamment des benzodiazépines, je pense qu'il y a une partie des gens, ils sont simplement dans la survie, ils veulent survivre, et tant qu'ils ne sont pas sortis, ils mentent. Voilà, ils jouent, voilà, s'il n'y a que ça... Ils jouent, ils surjouent, regardez ces sourires. Merci, au revoir, vous faites merci, au revoir, honnêtement, il n'y a pas de sujet. On peut leur avoir demandé de jouer... Mais bien sûr qu'ils leur ont demandé, on l'a même en bande, on l'a enregistré. Regardez, là ce qu'on voit, on leur a demandé. Et c'est vrai, non mais on comprend tellement ce que vous dites. On n'a qu'une envie, et donc on fait à ce moment-là ce qu'ils veulent qu'on fasse. Je l'ai vu de mes yeux vus. On était dans la même voiture avec en train de se faire libérer, et un des chefs qui nous amenait à la frontière a décidé de proposer des hugs, et il y en a qui lui ont répondu. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. À ce moment-là, on sait qu'on va recouvrer la liberté, donc rien n'est plus important que ça. Donc c'est drogue mais la peur. La peur plus puissante que la drogue. La peur est une drogue bien plus forte que n'importe quel psychédélique. Ceci posé, est-ce que ce serait étonnant qu'ils aient été drogués? Ah, je sais pas, c'est possible. Non, mais puisqu'on a retrouvé des produits, on n'imagine pas le ministre de la Santé inventer ça de toutes pièces. Donc la drogue, c'est aussi une arme de guerre qui peut être utilisée par des terroristes. Oui, tout à fait, oui. On a vu le Captagon, etc., et ça existe.